savez maintenant à quel point j'adore vous faire des vidéos pages, je vous en fais une chaque mois, mais là cet été, je voulais rajouter quelque chose en plus. Oui, pour cet été 2017, je voulais vous présenter les livres que je comptais lire cet été, donc c'est-à-dire de juillet à août, mais également vous donner quelques conseils. Je précise également que c'est une pile à lire idéale. Je rajouterai certainement d'autres livres, j'en enlèverai certains. Et vous avez déjà eu une première vidéo où je vous présentais mes emprunts bibliothèque. Je vous mets la photo sur l'écran et je vous mets le lien en barre d'infos. Mon premier conseil, c'est bien sûr de prendre la liseuse. Je suis une fervente partisane de la liseuse en vacances parce que vous pouvez prendre énormément de livres avec vous sur un tout petit support. Voilà, la liseuse, ça vous permet de prendre par exemple une trentaine de livres sans vous frustrer puisque ça prendra juste la place d'un seul livre dans votre valise. Personnellement, je ne pars pas en vacances, donc ce que je vais vous présenter, ce sont des livres papier, mais ça ne m'empêche pas de lire tout au long de l'année des livres numériques. Mon deuxième conseil, c'est pour ceux qui ne sont pas fans de la liseuse, mais qui souhaitent partir avec un seul livre pendant les vacances, c'est bien sûr de prendre le plus gros pavé de votre bibliothèque. Si vous préférez des livres plutôt imaginaires, n'hésitez pas à prendre justement un tome qui regroupe plusieurs tomes. Par exemple les intégrales de Game of Thrones ou de Outlander qui sont très populaires en ce moment. N'hésitez pas à prendre justement ces grosses briques dans votre valise. J'ai commencé avec deux conseils plutôt bateaux. Là, je vais vous donner mes conseils personnels d'après mon expérience de lectrice. En tout cas, une lectrice qui part en vacances. Ou en tout cas, une lectrice qui lit pendant les vacances d'été. Le premier conseil personnel que je peux vous donner, c'est bien sûr de sortir les livres de votre palle ou de votre liseuse qui ont pour thème les vacances. Parce que quel meilleur moment durant l'année de lire des livres où les héros partent en vacances en même temps que vous. Ou alors des livres qui sont propres à l'été. Par exemple, je pense à la saison d'été, c'est la saison propice au mariage, au baptême. D'ailleurs, j'ai un livre à vous proposer sur ce thème. Personnellement, je compte lire un livre de Sophie Kinsella, plus précisément, elle l'a publié de son vrai nom, Un week-end entre amis de Madeleine Wickham. Voilà, comme je vous le disais, c'est un livre où un groupe d'amis partent en vacances chaque année ensemble avec leurs enfants, leurs problèmes et je ne vois pas le lire en dehors que pendant les vacances estivales. Et j'aime beaucoup lire des livres de Sophie Kinsella pendant l'été. Et je compte lire également Une pièce montée de Blandine Lecalais. Alors pour moi ce sera une relecture parce que j'ai déjà lu il y a 5 ans ce livre que j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs il y a une adaptation française cinéma de ce livre. Je vous conseille dans un premier temps de lire ce livre parce qu'il y a une alternance de points de vue des différents invités, passant des demoiselles d'honneur à la mariée, mais également les grands-parents, les parents. Mon deuxième conseil, c'est de prendre des livres d'auteurs que vous ne lisez qu'en été. Personnellement, je vous ai déjà cité Sophie Kinsella, mais également il y a Marc Lévy, Guillaume Musso qui sont assez appréciés par les lecteurs pendant les vacances. En parlant de Marc Lévy, je vais enfin lire Où es-tu ? Et également, je vais citer Anna Gavalda comme auteure, plus précisément autrice qui se prête bien à l'été. Ce sera mon premier livre d'elle. Je voulais absolument commencer par celui-là parce qu'il est tout court et ensuite je pense lire Ensemble c'est tout d'Anna Gavalda.
mais le thème justement d'un amour perdu me tente beaucoup pendant cet été. Et je vais terminer par un livre d'Amélie Nothomb, Ni d'Ève ni d'Adam. Parce que je lis toujours un petit peu un Amélie Nothomb tout le long de l'année. Et là, cet été, j'ai envie de lire celui-là. Et si vous lisiez également des lectures humoristiques, par exemple Comme sève la France, mais également pour vous servir. Selon moi, l'été est la meilleure saison pour lire des livres tristes. Je vous avais présenté Les derniers jours de Rabbit Ace dans la précédente vidéo de ma palle d'été. Je compte également lire Quand la nuit devient jour de Sophie Jomain. J'ai vu les deux avis opposés de Délivre une fille et de Call Me Sab. J'ai de plus en plus envie de lire Quand la nuit devient jour de Sophie Jomain grâce aux deux avis opposés de Call Me Sab et de Délivre une fille. Voilà, elles m'ont donné vraiment envie de me faire ma propre idée sur ce livre. Et je trouve que cet été, ce sera parfait. Parce que j'ai envie de le lire là, maintenant, tout de suite. Et si je dois pleurer, je préfère pleurer en été parce que j'ai mes amis autour de moi, j'ai mes proches autour de moi et surtout j'ai le beau soleil. Donc si ce livre me rend triste, mes larmes seront vite séchées grâce au beau soleil d'été. Et je pourrai très vite vous en parler. Ensuite, je vous proposerai de lire des livres sur le développement personnel. Parce qu'en septembre, c'est un peu une seconde rentrée. On est toujours rempli de bonne volonté. On veut changer ses habitudes. Et quoi de mieux que de lire cet été justement des livres de développement personnel. Vous savez maintenant que j'aime beaucoup lire des livres de développement personnel sur tous les sujets et je vous avais précédemment présenté Ta deuxième vie commence quand tu n'en as qu'une. Je ne l'ai pas encore lu, mais cet été au moins ce sera fait. C'est sûr. Et je compte également lire un des livres de la papesse du développement personnel français, Vivre heureux dans un petit espace de Dominique Laureau. J'ai toujours lu mes romans policiers ou thrillers pendant l'été. Et je crois qu'encore cette année ne fera pas exception. Je compte lire Promenez-vous dans les bois pendant que vous êtes encore en vie. Je veux absolument le lire cette année. Et voilà, je ne vais pas déroger à ma règle, je vais le lire pendant l'été. Mais vous pouvez également lire des livres que vous n'êtes pas habitués, par exemple des genres que vous ne lisez presque jamais. Par exemple, si vous ne lisez pas beaucoup de contemporains, lisez des contemporains. Prenez également des livres dont c'est des valeurs sûres. Par exemple, si vous n'aimez pas les contemporains et que vous aimez la SFFF, prenez un livre d'imaginaire en plus. Au moins, si le contemporain ne vous plaît pas, vous pouvez vous rabattre sur une lecture de l'imaginaire. Personnellement, le genre jeunesse contemporaine commence à s'essouffler. Je n'apprécie plus autant les lectures jeunesse, en tout cas contemporaines. S'il n'y a pas de fantastique, c'est un petit peu dur pour moi. Et je veux profiter de cet été pour enfin lire un Colleen Hoover. Donc sortir Hopeless de ma palle. Et en tant que fan de saga, mon dernier conseil est de recenser toutes les sagas que vous avez en cours et que vous voulez terminer et de lire le deuxième et le dernier tome de ces sagas. En tout cas, c'est ce que je compte faire avec La Couronne de Kerakas, c'est le dernier tome de la saga qui en comprend 5 et 2 bonus. Je pourrais enfin terminer la sélection.
Ensuite, le deuxième tome du Pays des Contes de Chris Colfer. Donc, deuxième tome sur les 5 qui sont déjà tous parus. Mais je vais enfin pouvoir poursuivre cette saga parce que j'ai eu un coup de cœur pour le premier tome. Et que voilà, il faut que je lise un livre sur les réécritures de contes. Et le deuxième tome de l'intégrale du Magicien d'Oz. Donc ici, l'intégrale s'appelle Le cycle d'Oz. Ce sera le deuxième tome de la saga du Magicien d'Oz. Voilà, j'espère que tous mes petits conseils vous ont servi. N'hésitez pas à me mettre en commentaire les livres que vous comptez lire cet été. Personnellement, moi, je suis parée. Regardez jusqu'au bout la vidéo et je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo spécialité. À très bientôt!